Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de Portimao au Portugal pour la 5e manche de la Lamera Cup. Nous allons donc assister au meilleur moment. Tout a commencé par des essais libres comme d'habitude, puis une super pole puisqu'il n'y a qu'une seule course et pour cause, elle va faire 26 heures ce week-end. C'est la 1 X62 qui a signé la pole position. À ses côtés, on retrouve la 73 Lotto Leclerc. La deuxième ligne est composée de la 29 CTF Delta Chandiou et la 35 ETC Racing 2. Troisième ligne, la 77, c'est la nouvelle Lamera, la 4 cylindres qui fait des tests grandeur nature. Et à ses côtés, on retrouve la 4 CTF Team avec des revenants puisqu'il y a des anciens champions de la Lamera Cup à bord de cette voiture. Vert à tous les postes, c'est parti, très bon départ de la Lamera numéro 1 et également de la Lamera numéro 73. Nicolas Béraud avec la 29 CTF Delta Chandiou. Il faudra faire attention à la Lamera numéro 29 durant ces 26 heures, à seulement 1 seconde et 7 dixièmes du leader et 5 petits dixièmes du second. Le premier point des quatrièmes, c'est la 35 ETC Racing 2 avec le Geoffrey Dorchy. On arrivait un peu en montée et je n'ai pas vu les feux, donc je ne suis pas parti hyper bien, je suis resté quatrième. Et puis petit à petit, voilà, tour après tour, j'ai réussi à passer en tête et on s'est un peu tenu avec Pierre, quelques tours comme l'an dernier. Deuxième de la catégorie Pro, c'est la 4 en 5e position générale CTF Team avec Fabien Delaplace. Je reste collé au paquet pendant 3 tours, mais on part avec une très mauvaise pression de pneus. Je monte avec 500 grammes de trop. Du coup, voiture qui devient inconduisible. Donc je me bats avec jusqu'au changement de pilote. J'étais assez content de mon départ sur les 3 premiers tours. Très bon départ également de la 86e position pour Continental Racing et Greg Fargier. Jean-Michel Marie est lui en 7e position, c'est le 3e de la catégorie Pro Am, c'est la 40 Full Throttle avec également le leader de la catégorie Gentleman qui est en 8e position, c'est Triangle Belgique avec Thierry Soave. C'est la baston, je pense, quasiment toute la course. C'est ça qui va nous permettre aussi de rester éveillé plus facilement, c'est-à-dire plus il y a de baston, plus on est en concurrence, plus c'est simple. Après, quand la course, les écarts se créent, c'est un peu plus difficile des fois de rester vigilant. Et que nos pilotes soient hyper actifs quand ils sont au volant et dans un gros repos quand ils doivent l'être. Un point après 4 heures de course, on vous rappelle les deux leaders depuis le début de ce meeting, la Lamera numéro 35 puis la 29, avant que la 1 reprenne le lead au bout de 50 tours. La Lamera numéro 1 qui était en pole position et qui tient toujours le lead au bout de 4 heures après 115 tours. La team Lamera est leader, deuxième c'est la 29
39, CTF Delta Chandu à 23 secondes du leader avec Louis-Marie Levé. Et on retrouve la 19 en 3e position, ETC Racing 1 avec Charles Draper. La 73 est 4e avec Lotto Leclerc. Et enfin, la 5e position est tenue par le leader de la catégorie Pro-Am, la 35, ETC Racing 2. On veut arriver à la fin, on veut pas enquiller les pénalités. Nous, ce qu'on veut enquiller, c'est les tours et c'est presque un essai libre jusqu'à début de la matinée. Et puis ensuite, s'il faut enquiller des tours un peu plus énervés demain matin, et on fera ça alors, c'est notre stratégie. Le deuxième de la catégorie Pro-Am, c'est la 15, Restrict Compétition. La 40 est en 3e position des Pro-Am avec Full Throttle. Et le leader de la catégorie des Giants, c'est la 59, GDM Racing 2. Allez, information de course, il est 20h00, éclairage de vos laméras, les rampes doivent être allumées et également les portières, merci. La nuit, les pilotes sont encore en forme, mais la température d'air va diminuer, on va gagner un petit peu en perf moteur, puis la piste va se dégrader. Il faut savoir ne pas être trop joueur, mais quand même savoir optimiser l'ensemble pour essayer d'obtenir un résultat à la fin. C'est un jeu d'équilibriste qui, pour moi, fait vraiment le charme d'une course d'endurance. Je pense qu'on redoute tous une bêtise durant un arrêt au stand, perdre du temps ou le risque d'une casse sur une mauvaise manipulation. La nuit, moi j'adore, c'est le top, il fait frais, tu vois pas grand chose, du coup t'es un peu à l'arrache, un peu partout, c'est top. Les informations de la nuit de cette course de 26 heures ici à Portimao, c'est qu'il y a eu 2 changements de leader. On a retrouvé la 73 Lotto Leclerc en tête et aussi la Lamera numéro 4, leader de la catégorie Pro-Am, CTF Team, avec 2 anciens champions de la Lamera Cup. Il s'agit de Fabien Delaplace et de Laurent Piguet. L'actualité à 5h du matin, c'est la Lamera numéro 1, Team Lamera qui tient toujours le lead avec Wilfried Merafina. En 2e position, on retrouve la Lamera numéro 4, CTF Team. Et en 3e position, la 15, Racetrack Compétition. La Lamera numéro 73 est 4e, c'est la Team Lotto Leclerc avec Clément Orgeval. Le leader de la catégorie des Giants, c'est la 59, GDM Racing 2. Pendant la course, les organisateurs ont fait rouler la future Lamera. Elle est équipée d'un moteur 4 cylindres de 2.5 actuellement. Et on peut dire que ce test grandeur nature a plutôt bien fonctionné. C'est plutôt très intéressant par rapport à notre saison de l'année prochaine. On est capable de faire de l'endurance, on n'a pas eu de problème de fiabilité et on a réussi à ne pas s'accrocher avec les autres voitures, avec une voiture qui est un tout petit peu différente avec un peu plus de puissance à barre régime. On va rouler au bioéthanol. Et que c'était pour moi vraiment très important. Enfin, on parle d'écologie tous les jours et c'est vrai que les courses de voiture c'est pas très écologique. Donc ça va être notre petite touche. Et en même temps, il faut être réaliste. Quand le prix de l'essence est à 2 € et que le 85 est à 1,15 €, il y a quand même 85 centimes d'économie qui est quand même pas négligeable. Nous sommes à 1h30 de la fin de cette course de 26 heures ici à Portimao. Emmanuel Orgeval qui est aux commandes de la 73 avec la team Lotto Leclerc vient de perdre une roue à l'instant et va être tracté dans son box. Il était actuellement en 2e position après 646 tours. On remontait sur la première, même cette nuit on est passé premier à un moment donné sur mon relais, j'ai doublé la Lamera, Team Lamera. Et là c'est la cerise sur le gâteau là, le moyeu qui pète, c'est dur.
On ne sait toujours pas le temps des réparations de la Lamera numéro 73 de la team Lotto Leclerc. Cela veut donc dire qu'il y a une troisième place potentiellement prenable pour la 65 Almer Tremblay et la 29 CTF Delta Chantilly. Nous sommes à 1h30 de la fin de cette course. Rien n'est joué pour le podium élite. Tout le monde a des petits problèmes, des petits soucis techniques qui viennent faire un petit peu le yo-yo dans le classement. À la régulière, il y a des très belles équipes devant nous qui sont très rapides. Et j'avoue que je commence à me dire que je vieillis. Après 26 heures de course dans la catégorie des gentlemen, troisième place pour la 9 Triangle PACA, deuxième la 44 Scania 2. La victoire revient à la 59 GDM Racing 2. Un gentleman qui finit une course de 26 heures, qui la finisse à la première place ou à la dernière place, il peut être sacrément fier du boulot qu'il a fait. Dans la catégorie Pro-Am, la 71 CTF-GFC by Ange Barbe Racing décroche sur le fil la troisième place de ce podium. Deuxième, la 70 CTF To Be Free. La victoire revient à la 15, restera compétition. On se connaît tous, on sait tous quels sont nos points forts, nos défauts, que ce soit la nuit, les conditions changeantes en fonction de la pluie que l'on pourrait espérer en fin de course. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous rassurent aussi parce qu'on arrive avec cet entourage qui est fixe sur la saison. Dans la catégorie élite, tout se joue dans la dernière heure. La 73 Lotto Leclerc réussit à conserver sa troisième place. Deuxième, la 35 ETC Racing 2. La victoire revient à la 1 Team Lamera. De cette cinquième manche de la Lamera Cup édition 2023, ici à Portimao, 26 heures. 26 heures. Dans notre championnat, chaque année, le champion il est découvert à la dernière course parce que y a toujours, entre guillemets, entre les courses jokers, les éventuels accrochages et machin et bidule. Et puis il y a une vraie bataille durant toute la course. Et là, on l'a vu durant ces 26 heures. Comme tu le dis, en gentleman, en pro-am et en élite, c'était impossible de dire avant 1 heure de la fin qui allait finir à quel endroit. Et ceux qui sont passionnés de sport automobile savent que de toute façon, tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée, tu n'es pas sûr de gagner. Ainsi s'achève cette course de 26 heures ici à Portimao, la course la plus longue du monde. Le prochain rendez-vous, ce sera déjà l'avant-dernier meeting de la saison. Ce sera sur le circuit de Dijon, les week-ends du 20 et 21 octobre. D'ici là, portez-vous bien. Salut!